Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène, j'espère que ça va bien. Écoutez, on est jeudi. Je ne peux pas faire autrement que venir vous faire un petit coucou pour ceux qui sont du Québec afin de vous souhaiter un magnifique week-end et vous partager une dernière leçon que j'ai étudiée récemment dans le cours en miracle. Vous savez que je me spécialise auprès de la spiritualité et des affaires. Ayant été dans l'hémisphère gauche des années, je suis ici pour faire mentir le fait qu'on ne peut pas intégrer la spiritualité dans le corporatif et dans la business. Et donc, je suis la fondatrice de l'école d'affaires pleine pratique, dans laquelle on apprend aux travailleurs autonomes et aux entrepreneurs à construire leur entreprise solidement ancrée dans la spiritualité et le fait de retrouver leur véritable identité, qui est en fait, selon nos enseignements, basé sur les enseignements du cours en miracle, le best-seller planétaire, qui ne prétend pas être la seule porte vers l'éveil spirituel, mais celle que nous avons décidé d'embrasser, qui appelle des gens de toutes les religions et d'aucune religion. Donc, on fait reposer nos enseignements là-dessus et on met à nos entrepreneurs, que nous jugeons des faiseurs de miracles, par la suite, une équipe d'experts, ninja en business, en stratégie Facebook, LinkedIn, sur les cadeaux gratuits, sur les lancements, sur le référencement, sur la croissance de votre liste et votre visibilité afin d'être vu comme un expert dans votre niche par la suite. Mais on le jumelle au fait de vous réapproprier ce que nous croyons et ce que le cours soutient de votre véritable identité, être à l'image de votre créateur tel que vous l'entendez. Et donc, si vous êtes à son image, vous avez les mêmes attributs, c'est juste que lui vous a créé et pas l'inverse. Et vous réinstaurez dans votre capacité à faire des miracles. Et entre vous et moi, un entrepreneur, si ce n'est pas quelqu'un qui fait des miracles, je ne sais pas c'est quoi. Parce qu'il fait apparaître une business là où il n'y avait rien, des solutions dans la société où il n'y en avait pas et de l'argent où il n'y en avait pas. Donc aujourd'hui, on va voir assez rapidement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais on va prendre le temps de se donner ce temps-là, à peu près en 15 minutes, la leçon 91 du cours en miracle qui dit « Les miracles se voient dans la lumière ». Je vais vous lire certains extraits, puis après ça, on va faire certains exercices ensemble et je vais vous donner mon feedback sur ces extraits-là. Alors, mais avant, je veux juste vous donner une couple de nouvelles de l'école. Tout d'abord, ça évolue de manière extraordinaire. J'ai quelqu'un qui doit quitter dans l'équipe, mais j'ai quelqu'un qui se joint, extrêmement compétent, extrêmement compétente. J'ai un nouveau gestionnaire de projet, j'ai des nouveaux coachs leaders qui vont rentrer dans l'école. Parce que les étudiantes pourront choisir qui elles ont besoin, à quel moment et dans quelles compétences, peu importe où elles sont dans leur parcours d'un an avec nous dans le cursus de l'école d'affaires pleine pratique pour avoir plus de clients rapidement tout le temps. Alors, on est jeudi, fin de journée, ma semaine termine aujourd'hui. Et puis, en fin de semaine, on voit des amis et annonce une magnifique fin de semaine au Québec. J'espère que vous allez en profiter. Et voilà. Et puis la vente de la maison, nous, ça avance. Les photos extérieures sont prises. Là, on continue d'épurer, de mettre l'intérieur parfait, de bénir l'intérieur, de continuer qu'il y ait nos milliers d'anges qui séjournent. Et elle va combler une autre famille qui va connaître autant de bonheur qu'on en a connu. Alors, c'est ce qui se passe sur le plan perso et pro. Et voilà. Et puis, ce soir, je vais aller manifester pour l'environnement et contre la construction d'un projet. Alors, voilà. Donc, on va rentrer dans la leçon. J'espère que pour vous, ça va super bien et que vous avez une magnifique semaine. Alors, on dit dans le cours en miracle, tout d'abord, je vous invite à imaginer une lumière au centre de votre esprit, au niveau de votre troisième œil. Et je vous invite à laisser grandir cette lumière jusqu'à ce qu'elle recouvre toute votre vision spirituelle. Et vous allez imaginer au centre de cette lumière-là un temple dont l'intérieur est également allumé. Autour de ce temple, vous allez imaginer un jardin
Et dans ce jardin, vous allez imaginer un cours d'eau. Alors, nous avons été réunis ici. Il n'y a pas de hasard. On dit dans le cours en miracle qu'il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Et nous avons donc été convoqués ensemble ici par une énergie beaucoup plus vaste. Alors, on va commencer la leçon. Alors, on dit, il est important de se souvenir que les miracles et la vision vont ensemble nécessairement. Ceci a besoin d'être répété et répété fréquemment. Donc, les miracles et la vision vont ensemble. Donc, les miracles et la vision spirituelle, ça va ensemble. Allô, Solène? Faites-moi des bonjours, puis parlez-moi un petit peu quand vous arrivez. Vous me direz si le son est bon, l'image est bonne. Alors, c'est une décentrale dans ton nouveau système de pensée, dans la perception qu'il produit. Le miracle est toujours là. Prends une respiration. Le miracle est toujours là. C'est seulement la conscience que tu as des miracles qui est affectée. Donc, ce qu'on apprend là, les miracles sont toujours là. Les miracles se tiennent toujours devant nous et prêts à être agis, prêts à passer à travers nous. Mais c'est notre conscience qu'il y en a et le fait de pouvoir les voir et de les laisser nous utiliser. Allô, Marina? Que ça est affecté. Donc, tu les verras dans la lumière, tu ne les verras pas dans les ténèbres. Alors, pour toi, donc pour nous, la lumière est cruciale. Tant que tu restes dans les ténèbres, tu ne vois pas le miracle. Un exemple de ça, quand vous et moi, on capote sur une situation et on dit « j'ai un problème », puis on s'identifie au problème, puis on se voit limité, puis on se voit impuissant, puis on se voit prisonnier, on ne voit pas le miracle. Même s'il nous sautait à la figure, on ne le verrait pas. Ainsi, tu es convaincu qu'il n'est pas là. Le déni de la lumière conduit à manquer de l'apercevoir. C'est-à-dire que si on nie la lumière dans ces moments-là, si on oublie de retourner à la lumière, si on oublie de... On dit toujours que quand il arrive un problème, on devrait aller tout de suite le rencontrer par la méditation. Donc, tout foire, tout fait un chaos, on prend le réflexe de devenir immobile. Et il y a une phrase dans la Bible qui me suit tout le temps, que je trouve extraordinaire, qui dit « Sois immobile et sache que je suis Dieu. » Donc, je suis, c'est je suis Dieu. Mais il est Dieu. Puis je suis, c'est Dieu. Quand tu arrives juste à revenir dans ton je suis, c'est là où toute la divinité, toute la paix du monde, toute la possibilité de miracle revient. Donc, la lumière n'est alors d'aucune utilité, même si elle est là. Alors, te faire dire dans ces moments-là que tu ne vois pas, ça a l'air d'une insanité. Il est très difficile de se convaincre que la véritable insanité, c'est de ne pas voir ce qui est là, puis de voir ce qui n'est pas là à la place. Fait que, ce que le cours nous dit, puis restez avec moi, c'est important, dans cette leçon-là, c'est que le miracle est là, la lumière est là, mais quand je suis en train de m'identifier à mon problème, quand je suis en train de me suridentifier à mon corps, à ma situation, à une rancœur, à une illusion, et que je me suis séparée volontairement de Dieu, donc je suis dans les ténèbres, je choisis de voir ce qui n'est pas là et de nier ce qui est là. Ta foi réside dans les ténèbres à ce moment-là et non dans la lumière. Tu es sûr que ça, c'est vrai. Tu es sûr que la lumière vient de disparaître. La lumière ne vient pas de disparaître. Tu t'es mis dans un garde-robe. La lumière de la chambre est encore allumée. Donc, comment cela peut-il être renversé? Pour toi, c'est impossible. Mais tu n'es pas seul en cela. Écoutez, ceci, c'est du miel comme seul le cours en miracle peut le faire. Tes efforts, aussi petits soient-ils, ont un fort soutien. Si seulement tu te rendais compte de la grandeur de cette force, tes doutes s'évanouiraient. Aujourd'hui, nous nous consacrerons dans cette leçon
à tenter de te laisser sentir cette force. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler, parce que je me suis dit, avec Mercure qui rétrograde et certaines conneries qui se passent dans la communication qu'on a avec d'autres par moment, dans des moments comme ça, où les énergies sont plus intenses, on est plus fatigué et les gens sont plus vite à pogner les nerfs. Quelle analogie, Solène, que t'aimes? Tu me diras quelle analogie que t'aimes. Je me suis dit que cette leçon était fort à propos. Donc, quand tu auras senti la force en toi, qui met aisément tous les miracles à ta portée, tu ne douteras point. Les miracles que cache ton sentiment de faiblesse jailliront à ta conscience quand tu sentiras la force en toi. Donc, 3 fois aujourd'hui, vous allez vous réserver environ 10 minutes de calme où vous essaierez de laisser la faiblesse derrière vous. Cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. Ah oui, la garde-robe, oui. Mais c'est vrai que c'est ça, Solène. Des fois, on est comme un enfant et qu'on dit « Mon Dieu, j'ai peur du noir! » Mais on s'est enfermé dans la chambre de bain. Donc, ça me fait penser quand je joue à cachette avec mon fils, qui va se cacher dans le garde-robe de l'entrée. Puis il me dit « Maman, finalement, j'ai peur, je suis dans le noir. » Ben oui, mais pourquoi tu es venue là? Mais c'est ça qu'on fait. Dieu doit rire par moments, sérieux, parce qu'il y a le gros 100 watts, mais nous, on a la tête dans le garde-robe. Alors, cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. Alors, voici comment on va s'aider à être tout le temps dans la lumière. La foi va à ce que tu veux et tu instruis ton esprit en conséquence. Donc, on met la foi vers ce qu'on désire, puis notre esprit va suivre ce vers quoi on met notre foi. Ta volonté demeure ton enseignant et ta volonté a toute la force de faire ce qu'elle désire. Tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Tu peux faire l'expérience de la force en toi. C'est sûr que quand je m'identifie à un corps, je me vois tout petite. Je me vois 125 livres seulement. Je me vois juste une fille. Je me vois, vous voyez là jusqu'où on peut aller. Mais quand je me désidentifie du corps, puis je me rappelle que je suis cet esprit, puis on dit dans le cours en miracle que tous les esprits sont joints, puis que je me rappelle à quel point je suis cet esprit connecté à tous les esprits, que l'intelligence de Dieu circule à travers moi, que l'abondance de Dieu fait juste une avec moi, et moi je sers l'abondance de Dieu. Je ne suis plus dans ma peur, puis dans mon inquiétude, puis dans je sens à nouveau la force en moi. Donc, c'est le but de la leçon d'aujourd'hui. Alors, on va commencer les périodes d'exercice plus longues, des périodes de 10 minutes aujourd'hui. Alors, c'est les périodes d'exercice plus longues par des véritables relations de cause à effet. Donc, je vais vous inviter à répéter les phrases suivantes, puis vous pouvez les noter et vous vous donnerez des périodes d'exercice plus longues aujourd'hui pour les pratiquer. Les miracles sont vus dans la lumière. On respire. Les miracles sont vus dans la lumière. Ça nous rappelle que la prochaine fois que je vais être dans une situation où je vais avoir la tête dans les fesses et que je vais me convaincre de mon malheur, je vais peut-être avoir le réflexe de me dire « Attends, je vais juste être capable de voir les miracles si je reviens à ma pleine conscience. » Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière. Votre vue physique ne peut pas voir. Vous devez apprendre, comme faiseur de miracles, à accorder de moins en moins d'importance et votre confiance à ce que vos yeux montrent. Et on termine en disant « Mais je ne suis pas un corps. Qui suis-je? » La question par laquelle se termine cet énoncé est nécessaire pour nos exercices d'aujourd'hui. Ce que tu pensais être est une croyance à défaire comme faiseur de miracles, mais ce que tu es réellement doit être révélé. La croyance que tu es un corps demande une correction étant une erreur. Alors on va jouer avec cette question-là. Si tu n'es pas un corps, qui es-tu? ? »
Alors, on va respirer, on va prendre 30 secondes, puis je vais vous inviter à voir ce qui monte pour vous. Si je ne suis pas un corps, qui suis-je? Qu'est-ce qui vous vient quand vous faites l'exercice? Si je ne suis pas un corps, qui suis-je? Je vous invite à mettre vos prises de conscience sous la vidéo. Tu as besoin de prendre... Puis moi, ce qui me vient si je ne suis pas un corps, qui suis-je? Moi, ce qui me vient quand je me pose la question, c'est... Tu es la vaste conscience de qui je suis. C'est comme Dieu qui me parle. Tu es la vaste beauté de qui je suis. Puis j'en parle, puis je suis émue, là. Tu es le pouvoir même. Donc, c'est comme si on devenait la qualité. Oh mon Dieu, la tondeuse qui part. Bon, je vais essayer quand même de terminer ce que je suis en train de faire avec vous en espérant que le bruit s'éloigne. Alors, vous me direz si vous m'entendez bien quand même. Alors on dit, tu as besoin de prendre conscience de ce que le Saint-Esprit utilise pour remplacer l'image d'un corps dans ton esprit. Tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi. Quand tu l'enlèves du corps, tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose d'autre, quelque chose de plus solide et de plus sûr, plus digne de ta foi et qui soit réellement là. Donc, ils ont un petit terrain en arrière, on espère que ça va aller vite. Pourquoi on médite sur cette question-là aujourd'hui? Si je ne suis pas un corps, qui suis-je? C'est que le cours en miracle veut qu'on ressente quelque chose de très fort à l'intérieur de nous, parce que si on est pour plus s'identifier au corps, il nous faut trouver quelque chose dans lequel mettre notre foi. Donc, dans l'expérience qu'on va venir de vivre et approfondir tout au long de la journée, ça va nous donner un endroit où mettre notre foi. Si tu n'es pas un corps, qui es-tu? Demande-le honnêtement, puis consacre plusieurs minutes à permettre que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigées et que leurs opposés prennent leur place. Dis par exemple, je ne suis pas faible, mais fort. Donc, je vous invite à demander honnêtement si je ne suis pas un corps, qui suis-je? Et là, vous allez consacrer plusieurs minutes avec des phrases, des mantras répétant votre vraie nature. Donc, je vous invite à répéter après moi, pour vous-même, tout haut ou à l'intérieur de vous. Je ne suis pas faible, mais fort. Je ne suis pas impuissant, mais puissante. Je ne suis pas limité, mais illimité. Je ne suis pas incertain, mais certain. Je ne suis pas une illusion, mais une réalité. Tu sais, quand on a l'impression, moi je la trouve particulièrement puissante, celle-là, quand on a l'impression qu'on est juste un corps, puis on fait juste passer sur Terre, puis on est tellement juste comme vulnérable, puis temporaire, puis fragile. Alors, je ne suis pas une illusion, mais une réalité. Je ne peux pas voir dans les ténèbres, mais dans la lumière. Alors, je demande un miracle pour que la tondeuse s'éloigne. Pratiquez-vous en passant de demander souvent un miracle. Tous les matins, moi, je demande un miracle financier. Pourquoi pas? Je demande un miracle. Tous les matins, régulièrement, sur quelque chose, dis Dieu, j'ai besoin d'un miracle là-dessus. Puis je suis vraiment sincère, puis si vous saviez ce qui se passe. Donc,
Je ne peux pas voir dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et pendant la seconde phase de la période d'exercice, vous allez essayer d'éprouver ces vérités-là à votre sujet. Donc, vous allez vous concentrer particulièrement sur l'expérience de la force. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps. Croyance qui est erronée et ne mérite aucune foi. Essaie de lui retirer ta foi, ne serait-ce qu'un instant. Allô, Cora? Tu t'habitueras à rester fidèle à ce qu'il y a de plus digne en toi. Donc, c'est vraiment intéressant. Tout notre sentiment de faiblesse vient de la croyance que nous sommes un corps. Allô, Valérie? Détends-toi pendant le reste de la période d'exercice. Je suis désolée pour la tondeuse. Ça devrait arrêter dans quelques minutes. Ce n'est pas chez moi. Alors, détends-toi pendant le reste de la période d'exercice. Confiance que tes efforts, si maigres soient-ils, sont pleinement soutenus par la force de Dieu et toutes ses pensées. Donc, toutes les fois où on va faire l'effort de se rappeler qu'on n'est pas un corps et qu'on va méditer même un instant pour dire si je ne suis pas ce corps, qui suis-je? En essayant de déplacer notre foi de notre corps vers ce qu'on va ressentir. Puis votre réponse, ça va être votre réponse, ça ne sera pas la mienne. Donc, si je ne suis pas ce corps, qui suis-je? Tu sais, moi, j'entends des réponses comme tu es mon souffle. Tu es mon expiration. Tu es ma vaste étendue d'amour. Donc, alors vous allez voir ce que Dieu va répondre. Allô, Isabelle, je suis désolée pour la tondeuse, c'est pas chez nous. Ils ont un petit terrain en arrière. Et donc, ça ne devra pas durer longtemps. Mais je ne veux pas rentrer en dedans parce qu'ici, on est tellement bien et il fait super beau. Je ne veux pas me déplacer, on va perdre du temps. Alors, et toutes les fois, vous allez vous rappeler, si je ne suis pas ce corps, qui suis-je? Vous allez entendre la voix du Saint-Esprit, de Dieu, de Jésus, tel que vous le définissez, vous répondre. Et ça va être votre expérience. Mais là, ce que vous allez sentir, c'est que vous allez être en train de transférer, allô Florence, de transférer votre foi dans le fait que vous êtes un corps vers quelque chose d'autre, qui va être votre définition à vous. Et durant les périodes plus courtes, vous allez vous répéter vos attributs. Je ne suis pas impuissante, je suis puissante. Je ne suis pas une illusion, je suis une réalité. Je ne suis pas faible, je suis forte. Je ne suis pas limitée, je suis illimitée. Pourquoi? Parce que ça crée la désidentification au corps. Et on dit que la seule façon de voir les miracles, c'est d'être dans la lumière. Et toutes les fois où on s'identifie au corps, on s'aperçoit, on est dans nos faiblesses et on ne voit pas les miracles. Ils sont pourtant là et la lumière est nécessaire afin d'expérimenter les miracles. Sinon, on ne les voit pas. On est dans les ténèbres. Fait que quand même que je vous fais marcher Jésus sur l'eau devant vous, vous ne pourriez pas le voir. Vous êtes caché dans votre garde-robe pour apprendre l'expérience qu'on prenait tantôt. Pas l'expérience, mais l'expression. Alors, on dit, à la fin de cette leçon-là, on dit « Détends-toi pendant le reste de la période d'exercice. Confiance que tes efforts, si maigres soient-ils, sont pleinement soutenus par la force de Dieu. Tous tes efforts à te dissocier de ton corps vont être soutenus par la force de Dieu et toutes les pensées de Dieu. Alors, c'est d'elle que ta force viendra. Donc, les pensées de Dieu, au fur et à mesure que tu travailles ces mantras-là, les pensées de Dieu vont donner de la force, vont venir à travers toi parce que tu t'accroches à rester dans la lumière de ta force. C'est par le fort soutien des pensées de Dieu que tu sentiras la force en toi. Elles sont unies à toi dans cette période d'exercice, durant laquelle tu partages un but pareil aux pensées de Dieu. C'est aux pensées de Dieu qu'appartient la lumière dans laquelle tu verras des miracles. Parce que leur force est à toi. Leur force devient tes yeux afin que tu vois. Donc, quand je répète, je ne suis pas impuissante, je suis puissante. Si je ne suis pas ce corps, qui suis-je? Je ne suis pas limitée, je suis limitée. C'est les pensées de Dieu, ça. Et c'est ces pensées-là qui vont me donner de la force. C'est de ces pensées-là que me viennent la force. Et à partir d'une pensée qui est comme ça,
à partir d'un système de pensée qui est comme ça, des croyances qui sont comme ça, c'est sûr que je vais me voir capable de réaliser des miracles. C'est sûr que je vais voir les occasions pour un miracle, puis je vais les demander, puis je vais les faire pour Dieu, pour rendre la gloire de Dieu manifeste. Donc, 5 ou 6 fois par heure, à intervalles raisonnablement réguliers, rappelle-toi que les miracles se voient dans la lumière. Alors, c'est de se répéter les miracles se voient dans la lumière, que je ne ferme pas les yeux à cause de ceci. Les miracles se voient dans la lumière. Puis, il faut comprendre que la lumière et la force, ça fait un. Quand je suis consciente que je suis avec Dieu et que partout où je suis, Dieu est avec moi. Et étant conscient, me rappelant ma vraie nature, je vois les miracles. Je deviens un faiseur de miracles. Je garde cet espace-là dans lequel le Saint-Esprit et Dieu peut m'utiliser. Alors, voilà la leçon que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aimerais ça savoir avec quoi vous repartez de notre échange, gang, avant que je retourne travailler sur autre chose puis que j'aille en réunion avec mon adjoint. Je m'excuse avec le bruit. On va faire le miracle imaginé qui n'est pas là. Donc, si j'avais plus de temps, je changerais d'endroit, mais là, je vais me couper d'être avec vous. Alors, qu'est-ce que vous retenez de la leçon d'aujourd'hui? Les miracles ne se voient que dans la lumière. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Vous réécouterez parce que j'ai parlé de l'évolution de l'école. Puis ceux parmi vous qui veulent venir nous rejoindre, c'est tellement le fun. On se fait des vidéos sur la conscience qu'on a de notre cheminement dans le cours en miracle. On se fait des partages, on s'encourage. Il y a des leçons qui sont postées à chaque semaine. Puis je viens d'enregistrer des vidéos qui sont exclusifs à ceux qui sont dans la formation. Puis on part en tournée cet automne. J'espère que je vais avoir l'occasion de vous voir. Mais on a les lectures angéliques qui sont les week-ends à Saguenay, Montréal, Québec. On a les journées pour entrepreneurs spirituels. Et on a les soirées de miracles qui sont tellement uniques avec Bernadette qui va danser et nous faire descendre le cours en miracle dans le corps. En passant, nous ne sommes pas un corps. Mais le corps, quand il est au service de l'esprit, c'est le temple. C'est le temple. Alors Valérie, tu dis faire des efforts pour être dans la lumière? Oui. Oui, puis même les plus petits efforts, toutes les pensées de Dieu sont derrière. Ils ont un énorme soutien. Solène, tu me dis la garde-robe, chercher la lumière dans les ténèbres. Oui. Solène, puis on est d'accord. Merci Valérie pour le beau sourire. Oui, en fait, on dit dans le cours, puis je le rappelle, tu ne peux pas amener la lumière aux ténèbres. Tu sais, la lumière du plafond n'ira pas dans le garde-robe. Tu dois sortir du garde-robe pour aller rejoindre la lumière. Donc, la même façon, donc, on dit dans le cours, les ténèbres doivent être apportées à la lumière. Donc, c'est à nous d'apporter les ténèbres au Saint-Esprit et de lui demander de les défaire. Donc, et c'est fou, hein? C'est pour Dieu. Puis le prochain Facebook Live, je vais aller très loin juste sur les miracles. Mais c'est ça qui est vraiment cool. Tu sais, c'est la réponse de Dieu est tout le temps maximale. Puis il n'y a pas de petits miracles, il n'y a pas d'ordre de difficulté. Dieu, c'est Dieu. Puis il connaît juste une chose, c'est tout au fond. Donc ça, c'est un beau concept aussi à conscientiser. Alors... et puis j'espère, avez-vous le temps de pratiquer à tous les jours? Avant que je vous quitte, là, je suis curieuse. Est-ce que tout le monde a le temps de pratiquer à tous les jours? Allô, Cora? Avez-vous le temps de pratiquer à tous les jours, groupe? Parce que là, c'est important, hein? Au niveau plus flyé, là, Mercure rétrograde en ce moment. Les énergies sont intenses pour nous autres. Et il y a plein de problèmes de communication faciles. Tout le monde a les nerfs prêts à... plus sensibles. Donc, j'espère que vous reposez beaucoup, puis essayez de trouver du temps, même si on vous bouscule, là. On dit dans le cours en miracle d'en prendre le matin, puis d'y revenir plusieurs fois par jour, de déjà déterminer des moments dans la journée où vous y retournez, mais si ce n'est pas le cas, puis vous n'avez pas pu des fois comme moi le matin le faire, bien faites un moment comme maintenant dans lequel, oui, vous prenez le temps, puis vous donnez ce miel-là pour continuer votre journée. J'avais compris et je me reconnaissais dans ce moment d'égarement puis le rire de ce que j'ai fait. Ah, belle Solène, oui. Valérie Gauthier, et que de changements. Oui, beaucoup de changements. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous sont appelés à déménager. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, là.
c'est impressionnant. Donc, moi, je suis là-dedans. On vient de faire les photos pour la maison. Ça vient de finir. Et le miracle arrive à la fin de la leçon. Mais, ouais, nous, les photos extérieures sont faites. Fait que ça, c'est cool. Et là, il nous reste l'intérieur qu'on finit de tout classer, organiser, purifier, alléger parce que c'est la mise en vente. C'est plate, hein? Je vais devoir vous quitter bientôt alors qu'enfin le silence est revenu. On va se reprendre la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va parler, vous ne voudrez pas manquer ça parce qu'on va parler, ça va être extraordinaire. On va vraiment approfondir sur les miracles. Je vais vous parler de l'égalité des miracles et si j'ai le temps, le test de la vérité. Alors, il y a un test qu'on peut faire pour savoir à toutes les fois qu'on est dans la vérité et qu'on a pris les bonnes décisions. Donc, ça va être cool aussi. Alors, écoutez, je vous embrasse tout le monde. Je suis contente de vous avoir parlé. Au Québec, c'est un long week-end qui commence dès ce soir. Donc, j'espère que vous allez en profiter d'être avec ceux que vous aimez. N'oubliez pas Dieu, n'oubliez pas, tel que vous le concevez, n'oubliez pas les moments pour vous. Et on va terminer le Facebook Live en vous rappelant que des anges sont placés devant vous, des anges sont placés derrière vous, des anges sont à votre gauche et à votre droite, au-dessus et sous vous. Dieu a placé devant vous un chemin pavé d'or, et vous n'avez qu'à poser vos pieds dessus, sachant que vous êtes portés, protégés, divinement guidés, et je vous donne plein de paix, je vous envoie des milliers de miracles, et souvenez-vous de demander à tous les jours, Dieu, quel miracle voudrais-tu me voir faire aujourd'hui? Et ce qui est sous-entendu, c'est en ton nom. Hein? C'est pas un truc de l'ego, c'est en ton nom. Dieu, utilise-moi. Alors, je vous embrasse très fort. Soyez dans la paix. Et puis, la morale d'aujourd'hui, sortez du garde-robe quand vous ne voyez plus la lumière. Vous êtes juste, vous êtes mis dans un petit garde-robe. Puis dehors, la lumière est toujours allumée. Bye tout le monde! Bonne semaine! Plein d'amour vers vous aussi. Bye!